Imaginez-vous en tant que francophone voyager dans un pays anglophone. Saurez-vous dire des expressions comme est-ce le bon bus pour aller à Toronto? Combien de temps faudrait-il pour aller à Paris? Ou encore, je voudrais un billet aller-retour pour New York. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi vous embarquer dans ce voyage. Dans cette vidéo, je vous apprends 16 expressions très utiles pour effectuer ce voyage. De votre embarcation à l'achat de vos billets en passant par la restauration. Bienvenue à bord. Today, let's look at some useful expressions for traveling. When you travel in an English-speaking country, you will need some of these expressions. Are you ready to travel with me? Yay! Do you want to travel with me? In this video, I'm going to teach you 16 useful expressions for traveling. So, are you ready to travel with me? Yay! All right. So, without further ado, let's dive in with the first expression. So, the first expression is the right bus to Toronto? Toronto ne dit pas en anglais Toronto. Non, on dit Toronto. 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 Okay? Is the right bus to Toronto? Is the right bus to Toronto? Est-ce le bon bus pour aller à Toronto? Est-ce le bon bus pour Toronto? Okay? The number 2. Does this train go to Paris? Does this train go to Paris? Est-ce que ce train va à Paris? Est-ce que ce train va à Paris? Does this train go to Paris? Does this train go to Paris? Train, c'est train. Okay? So, the next expression you will need when you travel in English-speaking country is hello, so can I get a ticket to? Can I get a ticket to? Puis avoir un billet pour votre destination. Can I get a ticket to? Can I get a ticket to? Puis avoir un billet ou puis avoir un ticket pour votre destination. Can I get a ticket to Paris? Can I get a ticket to Paris? Paris, ok? Hello, sir. Bonjour, monsieur. Puis avoir un ticket pour Paris ou puis avoir un ticket pour New York. Can I get a ticket to New York? Can I get a ticket to New York? It makes sense, right? Yeah! Good job. So the number 3 is I need a return ticket, please. I need a return ticket, please. J'ai besoin d'un billet aller-retour, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un billet aller-retour, s'il vous plaît. Et si vous voulez un billet aller-retour pour New York, vous dites I need a return ticket to New York. Okay? I need a return ticket to New York. I need a return ticket to New York. J'ai besoin d'un billet aller-retour pour New York. J'ai besoin d'un billet aller-retour pour New York ou j'ai besoin d'un billet aller-retour pour Paris. I need a return ticket to Paris. I need a return ticket to Paris. It makes sense, right? Oh, okay. Yeah. The number 4. Could I get a single ticket to New York, please? Could I get a single ticket to New York? Could I get a single ticket to New York? Puis avoir un billet aller. A single ticket, ça veut dire un billet aller, ok? Un ticket aller, seulement pour aller, pas de retour, ok? I need a single ticket to New York. J'ai besoin d'un billet aller pour New York, ok? J'ai besoin d'un billet aller to New York. Alors, un billet aller aussi, on peut dire a one-way ticket. A one-way ticket, ok? A one-way ticket, un billet aller. Soit vous dites a single ticket ou encore a one-way ticket. That's the same, okay? Don't be confused. D'accord? So the number 5. How long does it take to go to New York? How long does it take to go to New York? How long does it take to go to New York? Combien de temps faut-il pour aller à New York? Combien de temps faut-il pour aller à New York? C'est-à-dire, combien d'heures faudrait-il pour arriver à New York? Combien de temps faudrait-il pour arriver à New York? C'est-à-dire la durée du voyage. La durée du voyage. How long does it take to go to New York? Combien de temps ça va prendre pour arriver à New York? So, the number 6. The number 6 is when is the last bus to Toronto? À quelle heure part le dernier bus pour Toronto? À quelle heure part le dernier bus pour Toronto? When is the last bus to Toronto? So, the number 7. The number 7 is, excuse me, sir.
Can you tell me the way to the train station? Excuse me, sir. Can you tell me the way to the train station? Okay? Station. Excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous me dire le chemin vers la gare? Pouvez-vous me dire le chemin vers la gare ou la gare ferroviaire? The train station, gare ferroviaire. Okay? The train station. So the number 8. Excuse me, miss. I'm lost. How to get to the bus station, please? Excuse me. Ça, cette question-là, c'est quand vous cherchez un endroit spécifique. Vous voulez vous rendre à un endroit spécifique et vous ne savez pas comment vous y rendre. Vous rencontrez quelqu'un et vous voulez lui demander la direction pour aller à votre destination. Vous pouvez utiliser ces expressions. OK? Quand vous voulez vous rendre dans un endroit spécifique et vous ne savez pas comment vous y rendre, vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez, pouvez-vous m'aider? Où est le chemin pour aller à tel endroit? D'accord? Excuse me, the number 8, le numéro 8 c'est, excuse me, miss, I'm lost. How to get to the bus station? Excusez-moi. Comment puis-je me rendre à la station de bus? Excusez-moi, je suis perdu. Comment puis-je me rendre à la station de bus? OK? Excuse me, sir. Excuse me, miss. I'm lost. How to get to the bus station? How to get to the bus station? Excusez-moi, je suis perdu. Comment puis-je me rendre à la station de bus? Excuse me, I'm lost. How to get to the bus station? So far, so good? Oh, yeah. Good. So let's move on to the expression number 9. The number 9 is, excuse me, sir. Excuse me, sir. I'm looking for the nearest bus stop. Could you help me, please? Excusez-moi, monsieur. Je cherche l'arrêt de bus le plus proche. Pourriez-vous m'aider? Excusez-moi, monsieur. Je cherche l'arrêt de bus le plus proche. Pourriez-vous m'aider? So far, so good? Yay! Surtout, le please là, à chaque fois, se poudrer en please. Ça transfère la politesse. D'accord? Please. D'accord? The nearest. Near, ça veut dire près. The nearest, ça veut dire le plus proche. OK? Near, proche. The nearest, le plus proche. C'est le superlatif. D'accord? Le plus proche. The nearest bus station. L'arrêt de bus le plus proche. OK? I'm looking for the nearest bus station. Could you help me, please? Je cherche l'arrêt de bus le plus proche. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? OK? So far, so good? Oh, Good. yeah. So, the number 10. What time is the next train to Paris? What time is the next train to Paris? OK? What time is the next train to Paris? À quelle heure part le prochain train pour Paris? À quelle heure part le prochain train pour Paris? Alors, maintenant, nous allons dans un restaurant. Vous êtes toujours dans un pays anglophone et là, vous avez faim. Vous voulez manger quelque chose. Vous vous rendez dans un restaurant. Vous aurez besoin de quelques expressions pour pouvoir manger, n'est-ce pas? Pour pouvoir commander votre nourriture, n'est-ce pas? Allons voir qu'est-ce que ça donne. Quelles sont les expressions que vous aurez besoin. Mais avant cela, avez-vous fait déjà ces 3 choses? Avez-vous aimé cette vidéo? L'avez-vous partagée? Êtes-vous abonné à cette chaîne? Pas encore? Qu'attendez-vous? What are you waiting for? So do it right now. You have 5 seconds. C'est bon? Thank you. So let's continue. So now we are in a restaurant. We want to eat something because we are hungry. Okay? We are hungry now. We have to eat something. So la première expression que vous aurez besoin, do you have a table? Do you have a table for two? Supposons que vous êtes 2 personnes, d'accord? Et vous voulez manger dans ce restaurant-là. Et vous voulez demander, y a-t-il une table pour 2? Do you have a table for two? Do you have a table for two? Avez-vous une table pour 2? Do you have a table for two? OK? Alors, les expressions que vous avez données là, il n'y a pas que ça que vous devez utiliser dans nos restaurants. Si vous voulez une vidéo spéciale dédiée à la restauration, dites-le moi dans les commentaires.
je vous ferai plaisir de filmer cette vidéo. The next question is, I would like to make a reservation for 2 at 8 p.m. I would like to make a reservation for 2 at 8 p.m. Je voudrais faire une réservation pour 2 à 20h. Je voudrais faire une réservation à 2 pour 20h. OK? Je voudrais faire une réservation pour 2 personnes à 20h. I would like to make a reservation for 2 at 8 p.m. Okay? So, the number 13 is, le numéro 13 is, I'll have cheeseburgers with fries, please. Je voudrais prendre un burger au fromage avec des frites. Je voudrais prendre un burger au fromage avec des frites. I'll have cheeseburgers with fries. I'll have cheeseburgers with fries. Je voudrais prendre un burger au fromage avec des frites. So, the number 14, le numéro 14. Excuse me, sir. Can I get the bill, please? Excusez-moi, puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? L'addition, c'est bill, the bill, ou encore the check. OK? The bill ou the check. L'addition. The bill ou the check. OK? Excuse me, sir. Can I get the bill, please? Ou can I get the check, please? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Can I get the bill, please? Ou can I get the check, please? OK? Vous pouvez dire check ou bill. D'accord? L'addition. OK? So, the number 15, le numéro 15. Can you tell me where the bathroom is? Excuse me, can you tell me where the bathroom is? Excuse me, can you tell me where the bathroom is? Ou encore the restroom. Alors, the bathroom, ça veut dire les toilettes. Vous voulez demander les toilettes dans le restaurant, ok? Et vous pouvez dire, excuse me, can you tell me where the bathroom is? Can you tell me where the bathroom is? Excuse me, can you tell me where the bathroom is? Ou where the restroom is? Bathroom ou restroom, ok? Ces deux-là, ça va. Ce sont deux mots utilisés aux États-Unis. Bathroom ou restroom. À la Grande-Bretagne, on dit toilet. Toilet, ok? Toilet. D'accord? The number 16, the last one. The last one is, I left my wallet in the restaurant. I left my wallet in the restaurant. Supposons que vous avez oublié votre portefeuille dans le restaurant, ok? Il se pourrait que vous égarez certains de vos bagages dans le restaurant, ou vous avez oublié votre portefeuille dans le restaurant. Et vous revenez pour lui dire, I left my wallet in the restaurant. I left my wallet in the restaurant. Ou encore, vous partez et vous rappelez dans le restaurant. Au restaurant pour lui informer que vous avez oublié votre portefeuille dans le restaurant. I left my wallet in the restaurant. I left my wallet in the restaurant. Restaurant, c'est restaurant. Restaurant, ok? I left my wallet in the restaurant. J'ai laissé mon portefeuille dans le restaurant. J'ai laissé mon portefeuille dans le restaurant. I left my wallet in the restaurant. Ou encore, I forgot my bag in the restaurant. I forgot my bag in the restaurant. J'ai oublié mon sac dans le restaurant. J'ai oublié mon sac dans le restaurant. I forgot my bag in the restaurant. Ok, so was so good? Yeah! Good. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et surtout, n'oubliez pas de la liker, de la partager à vos amis, de vous abonner si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. So I hope that this video will be useful for you. So don't forget to like it, to share it with your friend, to subscribe to this channel, to turn on the notification bell so that you won't miss my next video. Jata Malang, your English coach. See you next time.